Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est parti, on se retrouve pour le pronostic de Clash in Italy. C'est du coup demain pour vous. J'ai été mais tellement à la ramasse, etc. Et c'est très compliqué, je trouve, cet after WrestleMania. Parce que déjà, Backlash, ben du coup, j'ai pris mon retard. J'ai plus regardé pendant quelques semaines. Et du coup, j'ai dû rattraper mon retard la semaine avant. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, vraiment, j'ai repris du coup tout mon retard, etc. il y a à peine quelques jours. Donc ça a été compliqué pour moi du coup de tourner cette vidéo là, ça a été bah, du coup très long. Donc c'est pour cette raison du coup qu'elle sort vendredi alors que de base je suis censé les sortir normalement le jeudi. Là du coup j'ai pris un jour de retard parce que j'ai dû tout rattraper parce que je sais pas, la hype est en train de chuter là de mon côté. Alors que bah il y a des histoires qui sont toujours très intéressantes, etc. Mais je sais pas, j'ai la flemme de regarder donc voilà, un peu compliqué du coup. Mais c'est pas grave, on va commencer. Du coup, ça commence à 20 h heure de Paris, Belgique, tout ça, tout ça. Comme ça, du coup, vous le savez. J'imagine qu'il doit y avoir un pré-show qui va probablement durer des plombes et des plombes, comme d'habitude. Et je me mets du coup la petite carte sous les yeux, évidemment. Comme ça, je peux anticiper, parce que oui, voilà, il y a quand même les miniatures, non. Il y a quand même les affiches, etc., qui sont posées là, mais je préfère du coup les avoir sous les yeux, comme ça je sais lequel, enfin, duquel je vais parler juste après. Mais bref, on est parti, on va commencer du coup avec le premier match. C'est le seul match où du coup il n'y a aucun titre qui est en jeu. C'est Obafemi contre Brock Lesnar. La deuxième version, j'imagine qu'il va probablement y en avoir trois. Je me doute un petit peu, étant donné que bah, Brock Lesnar va probablement réellement prendre sa retraite à SummerSlam, comme c'était prévu de base. Du coup, ils ont tenté de nous faire un petit bluff, etc. là, du côté de WrestleMania, pour au final, bah non, toujours pas, et ça prendra sûrement sa retraite lors de SummerSlam, sauf si vraiment, parce qu'il y a des rumeurs comme de quoi, bah, du coup, sa retraite serait pour le moment mis en pause, donc en gros, que le gars, il voudrait pas prendre sa retraite maintenant, en fait. Donc, quelle est l'utilité? Le mec, il a juste fait une pause de 2 mois, alors que même quand il était sous contrat et pas en retraite, il faisait des pauses bien plus longues. Va comprendre, va comprendre. Le mec, depuis qu'il est retraité, il bosse plus. On comprend pas trop le délire. Mais bref, je pense que du coup, on va nous amener trois matchs, évidemment. Là, je pense que le match il va se terminer en no contest. C'est trop compliqué en fait de donner une victoire à qui que ce soit. J'ai envie de dire victoire de Lesnar pour amener ce côté de bah on fait la vraie revanche, etc. À SummerSlam. Mais je suis même pas réellement sûr en vrai de vouloir mettre une victoire à Lesnar. Donc je pense que pas très utile. Et faire gagner Obafemi, c'est toujours clôturer sur le fait que Obafemi est meilleur. Donc je pense que ça va se terminer en no contest. Aucun des deux ne vont gagner ce match. Ça va juste être une escalade de violence, etc. Et donc du coup, bah au final, bah, ils vont devoir se faire disqualifier en fait, tout simplement. Je pense que ça va réellement partir là-dedans. Parce que voir Lesnar gagner, je suis vraiment pas sûr. Et voir Obafemi, ça amène pas de suite à l'histoire. Donc je pense que ça ne s'arrête pas là, c'est que le début. Enfin, c'est que le début. C'est que la moitié en tout cas, et qu'on va continuer du coup à raconter un peu cette histoire-là vite fait, jusqu'à SummerSlam de toute façon, et là on fera la belle, Obafemi gagnera, et fin de Lesnar, on passe à autre chose. Donc pour ce match-ci, j'ai pas envie de donner de vainqueur, j'ai envie de dire que c'est un no contest. S'il faut vraiment un vainqueur, Obafemi, mais sinon, no contest, aucun des deux ne gagne, c'est juste escalade de violence, point. On passe du coup au deuxième match, et là du coup on rentre déjà dans les matchs de titre. C'est pour le titre intercontinental féminin, Becky Lynch qui défend son titre face à Sol Ruka. C'est pas mal, j'ai pas vu Saturday Night's Main Event, j'ai rattrapé tout mon retard dans les Raw et SmackDown, mais j'ai pas vu Saturday Night's Main Event. Si je dis pas de bêtises, elles se sont affrontées à Saturday Night Main Event, mais il y a eu un truc, Sol Ruka s'est raté ou je sais pas quoi, et Becky Lynch en a profité. J'ai pas trop suivi en réalité ce qui s'est passé autour de ça. Je pense que ça voulait juste nous faire ralentir, et je crois que Sol Ruka va choper le titre là à Clash in Italy. Je pense que ça ferait un peu plus de fraîcheur. Je pense que Becky Lynch là, on n'a pas trop de choses en vrai à dire avec elle, à raconter, etc. Je pense que ce serait plus prêt de mettre une Sol Ruka et d'amener plus du coup de confrontations différentes et tout. Je pense que ça peut être sympa, même si normalement Sol Ruka est pas censé bah, conserver longtemps si elle affronte des grosses stars. Mais je pense que ça peut être un bon début de règne, et on l'a fait jobber face
à des petites à côté, genre Zelina. Je sais même pas si Zelina elle est encore sous contrat en réalité. Je crois qu'en fait elle est peut-être pas. Aleister Black s'est fait licencier, mais du coup, est-ce que Zelina aussi ou pas? Je sais même plus. C'est dingue, je l'ai complètement oublié. Je me suis juste dit, ça fait longtemps, on l'a plus vue Zelina, alors que de base elle a été championne US, la meuf. Mais bref, elle va jobber contre des petites jobbeuses, etc. Let's go, ça lui fait un petit titre intercontinental. Le temps 2, étant donné que les titres majeurs, là pour le moment, ils sont un peu bloqués en vrai. Rhea Ripley, elle est sur sa trajectoire là, de Jade Cargill et elle a du coup des histoires avec Jessie Jane, avec je sais même plus qui d'autre. Non, c'est tout en fait, elle a que Jessie Jane, elle? Elle a peut-être bien que Jessie Jane en fait, hein, elle. Et Liv Morgan, elle attend que Stéphanie revienne. Elle fait que d'attendre pour le moment, Liv Morgan, donc bon. On va faire attendre aussi Sol Ruka du côté du titre intercontinental, comme ça on est tous contents, hein. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, victoire de Sol Ruka dans cet affrontement-là maintenant. Est-ce qu'il va y avoir un match retour, etc., que Becky va récupérer? En vrai, ça pourrait peut-être être intéressant et un peu être cool sur le fait que Sol Ruka, elle est récente, elle est nouvelle. C'est son 3 quatrième match, je crois, maintenant, dans le main roster. Donc, on peut jouer sur ce côté de elle est jeune, elle peut se faire avoir du coup par Becky Lynch. Il y a un avion qui est en train de passer qui fait énormément de bruit, je sais même pas si on l'entend, mais bref. Donc peut-être jouer sur le fait que Becky Lynch c'est une vétérante et qu'elle sait très bien du coup comment récupérer son titre, etc. Ça peut être cool, ça peut être intéressant. Mais je vois bien en vrai Sol Ruka prendre le titre là, en Italie, histoire de donner un petit feel good moment, tu vois, un moment où on est tous très heureux et tout, et pouvoir pop, parce que là, ce qui va se passer après, ça va pas être de tout repos. Voilà, on va pas se mentir, ça va être un peu plus compliqué. On a du coup Rhea Ripley qui défend son titre WWE Women's Champions contre Jade Cargill. Je bug à chaque fois, j'ai dit des or que ça va. Mais en fait, c'est parce que juste j'ai ma light qui me cache en fait le rendu. Du coup, je ne vois pas là actuellement, j'ai une barre noire du coup de ma light au niveau des yeux du coup. C'est horrible, c'est vraiment en mode anonymat, mais non. Enfin, c'est un peu compliqué, du coup, ça me fait bugger dans mon crâne. Mais bref, Rhea Ripley va conserver évidemment Jade Cargill. Bon, elle est pas très forte, etc. C'est un peu catastrophique. Même là, les attaques qu'il y a, etc. Là, en plus, elle s'est entourée de Michin Bifab. C'est pas les meilleures catcheuses de la planète non plus. Elles sont un peu compliquées, donc ouais, j'arrive pas à croire en fait à ce groupe-là. J'arrive pas à croire au fait que Jade Cargill puisse récupérer son titre, etc. Elle a eu sa chance, c'était kata, c'était pas très bien. Voilà, je pense que là pour le moment on va un peu la mettre de côté et peut-être dans quelques années du coup la ressortir en tant que championne, mais là pour le moment au niveau des titres, je pense qu'on peut lâcher l'affaire. Donc je vois pas Jade Cargill choper le titre. Rhea Ripley, elle est toute neuve, elle est toute fraîche, elle a encore plein d'histoires à raconter, etc. On va repartir sur Rhea Ripley, évidemment. De toute façon, c'est la favorite de Triple H. Donc, Rhea Ripley conserve, évidemment. On passe au quatrième et avant-dernier match de la soirée. Déjà, évidemment, ça va être très rapide. Hein, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Cette carte, elle est assez moyenne, on va pas se mentir. Le quatrième match de la soirée, c'est Cody Rhodes qui défend son titre contre Gunther. Là, c'est un peu plus intéressant parce qu'il y a plus de choses à raconter. Cody Rhodes, il est dans son perso de tout le monde sait où je me trouve, mais personne n'arrive à me battre. Donc voilà, venez me chercher si vous avez envie d'un moment, si vous voulez choper le titre ou quoi, venez me chercher, mais vous arriverez jamais à choper le titre parce que je suis imbattable. Donc il est parti dans sa petite ère de One Punch Man, le mec. Donc ouais, est-ce que ça va mettre fin là maintenant, là, Gunther? Parce que Gunther c'est quelqu'un. Et je le vois quand même bien gagner en vrai de vrai. Mais il y a plein de choses en fait à raconter. Il y a un Royce Keys, il y a plein d'autres histoires en vrai qui peuvent se mettre dedans. On a un CM Punk qui a laissé sous-entendre des choses, etc. Mais face à Cody Rhodes qui est un babyface, ça n'aurait pas fonctionné. Là maintenant, si c'est Gunther, ça peut le faire. Surtout que du coup, Gunther s'est fait détrôner dans son titre World Heavyweight par CM Punk. Le jour où Seth Rollins du coup a fait son retour et a cash-in, c'est de base Gunther qui est champion, CM Punk le prend, et c'est Seth Rollins qui repart avec. Donc
en vrai, enfin si je dis pas de bêtises, mais je crois que mes souvenirs sont bons, mais je vais quand même mettre des guillemets parce que ça se trouve, je dis guillemets en faisant des parenthèses, mettre des guillemets parce que ça se trouve, je suis peut-être, du coup, j'ai peut-être tout mixé, etc. C'est possible en vrai, mais je pense que c'est ça. Je pense que dans mes souvenirs, en tout cas, c'est ce qui se passe. Donc ça peut être intéressant, il y a plein d'histoires à raconter, etc. avec Gunther, Cody Rhodes. On en a marre, je n'en peux plus, je sais pas quoi faire avec ce mec. S'il vous plaît, donnez-nous autre chose. Et donc là, let's go, Gunther, ça peut être cool. En plus, ça peut raconter des choses avec Sami Zayn, Cody Rhodes qui est en mode ah, j'ai pas besoin de ton aide de Sami, alors que Sami, il est en mode moi je le connais très bien, j'ai déjà battu plusieurs fois et tout. Ouais, je sais pas, est-ce que ça peut commencer à créer une histoire avec Cody, Sami sur le côté et Gunther avec son titre qui défend face à d'autres gars comme Royce Keys, comme CM Punk, comme peu importe qui arrive en vrai, mais Gunther, de toute façon, il peut vraiment affronter n'importe qui, que ce soit bah, un luchador, ça fonctionne très bien, on l'a vu à l'époque avec Dragon Lee. Il peut affronter du coup un Big Man, ça fonctionne très bien aussi. Donc franchement, il peut faire ce qu'il veut, Gunther, en vrai, il peut affronter n'importe qui, ça fonctionne toujours très bien. Donc let's go, donnons-lui le titre. Il aura pas un règne très très long, on va pas se mentir, je crois que SummerSlam, ça repart, mais voilà. Donnons-lui un petit truc, un petit règne, etc. Là, détrônons Cody Rhodes parce qu'on n'en peut plus. Et donc, bah, grosse clim du coup pour Vitaly qui. Ah bah, non, Cody va pas rester champion. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Ça me tente en vrai. Et du coup, bah, on peut passer au main event de la soirée. Le main event de la soirée, c'est un Tribal Combat. Roman Reigns qui défend son titre World Heavyweight contre Jacob Fatu. Et pas que le titre World Heavyweight, il y a un truc sur mon mur, un insecte. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, j'avais un petit insecte sur mon mur juste au-dessus de mon écran, du coup c'était tellement perturbant de continuer avec lui qui marchait. Donc voilà, c'est normal, il commence à faire chaud, même voire super chaud. Donc tout est ouvert, hein, si vous le voyez de toute façon là, il y a ma tenture qui est ouverte. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas mentionné, mais il y a plus de LED rose, etc. là, alors que d'habitude il y avait. Elles m'ont lâché, voilà, elles m'ont lâché, elles clignotent. Donc, je sais pas ce qui leur arrive, donc voilà, faudrait que je regarde, mais pour le moment, pas le temps, donc c'est pas grave. Let's go, on parle du coup du match Tribal Combat, donc c'est pour le titre World Heavyweight et pour le rôle de chef de tribu. Tout a été remanié un petit peu dans cette dernière promo à Raw, qui a été très bien et qui a enfin donné de l'histoire, enfin donné un peu de profondeur à cette histoire. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour le moment, ah, je me faisais un peu chier. Moi, en fait, les histoires où juste les mecs qui se tabassent, ça m'intéresse pas. Je m'en fous. Ça n'amène rien du tout. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas vraiment d'envie. Vous vous tabassez juste parce que vous aimez vous tabasser, point. Bon, franchement, on s'en fout un peu, tu vois. Là, on a commencé à nous donner un peu plus de profondeur et ça m'a mieux plu. Même la marque, je sais pas si c'est une marque de respect ou quoi qu'il y a eu à la fin, mais le tête contre tête. C'est assez soulagé quand même de Roman, était vraiment pas mal. Et le fait que Roman, du coup, lui ait dit je veux faire de toi mon bras droit, enfin pas vraiment mon bras droit, mais genre il veut en gros l'utiliser, c'est trop trop bien parce que c'est exactement mon pronostic de la fois dernière de Backlash. Mon pronostic c'était que Jacob Fatu se range du côté de Roman Reigns. Maintenant ça va commencer à être compliqué. Parce qu'on nous donne des stipulations, on nous donne des trucs que les mecs ne respectent pas. Parce que normalement, Jacob Fatu était censé du coup reconnaître Roman Reigns s'il perdait à Backlash. Il l'a perdu à Backlash, il n'a pas reconnu Roman Reigns. Donc si on commence à nous faire des stipules qui en fait ne sont pas respectés, moi ça va commencer à me rendre dingue. Parce que c'est quoi? Ça va nous faire un carrière contre carrière. Et en fait, le perdant, il va dire non, moi je refuse de donner ma carrière. Quelle est l'utilité? Là, on a un match masque contre masque des deux El Grande Americano là. Quoi, si c'est Ludwig Kaiser qui. Oula, Ludwig Kaiser qui perd, il va dire non, moi je me démasque pas, en fait, je reste El Grande Americano, j'en ai rien à foutre. Il va pas respecter le contrat. Enfin, non, pour moi, quand il y a une stipu, tu dois suivre la stipu. Là, Jacob Fatou n'a pas du tout respecté en soi la stipu. Ça nous amène un peu plus loin. Le tribal combat, ok, ça peut être cool, ça peut être sympa.
À voir ce que ça donne. Franchement, à voir ce que ça donne. À pas confondre du coup avec le match Bloodline Rules, évidemment, qui n'est pas du tout pareil. Le tribal combat, c'est, si je dis pas de bêtises, tout est permis. Mais si je dis pas de bêtises, on n'est pas censé avoir d'aide de l'extérieur. Je crois que normalement c'est censé être ça. Parce que je sais que ça avait beaucoup râlé, etc. Si je me rappelle bien, à l'époque, le match face à Jey Uso, du coup, ça a beaucoup râlé parce que du coup Jimmy intervient dans le match. Donc ça avait beaucoup râlé le truc de pas d'intervention. Non, c'est Solo qui intervient dans le match. Il n'y a pas d'intervention, etc. Mais en fait, bah, Solo, il est clairement là pour aider Roman Reigns, quoi. Donc en vrai, ça avait beaucoup râlé à l'époque. Donc normalement, c'est censé être ça. Je sais pas s'ils ont conservé cette règle ou pas. Mais normalement, pas d'interruption, enfin pas d'intervention, mais tout est possible. Voilà, on peut tout faire, sauf bah, intervenir. Normalement, évidemment. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Pour moi, grosse victoire de Roman Reigns, évidemment. Roman Reigns, il peut pas perdre son statut de chef de tribu. Et en vrai, Jacob Fatu s'en fout un peu des chefs de tribu. Et c'était pas du tout l'intérêt de base de Jacob. Son intérêt, c'était juste du coup, lui, d'avoir le titre, d'avoir plus d'argent pour mettre sa famille à l'abri. C'est tout. Ça devait s'arrêter là, normalement. Donc, en vrai, à voir un peu comment ça se passe. Moi, ce qui me rend un peu dingue dans cette histoire, c'est que Jacob Fatu, de base, il était aux côtés de Solo. Il respectait énormément Solo Sikoa, le fameux I love you Solo, etc. C'était le bras droit de Solo Sikoa qui maintenant ne veut être le bras droit de personne. C'est-à-dire que le mec, il préfère être le bras droit de Solo Sikoa que le bras droit de Roman Reigns. Comment c'est possible? Donc en gros, toi, tu te dis, les mecs nuls, vas-y, pourquoi pas? Mais le boss final, non, 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 rien à foutre du boss final. Je ne comprends pas ce qui se passe en vrai dans cette histoire. Pour moi, c'est pas logique, quoi. Donc ouais, cette histoire est dure pour moi, mais je vois évidemment très bien Jacob Fatu se ranger du côté de Roman Reigns au final, comme on l'a eu avec Jey Uso au tout début du règne de la terreur de Roman Reigns. Je pense que c'est ce qui va se passer, c'est ce que je vous pronostique de toute façon depuis déjà un mois. Donc pour moi, ça va aller sur ça, évidemment, même si Jacob Fatu paraît inarrêtable, etc. Roman Reigns va évidemment gagner et battre Jacob Fatu et avoir du coup Jacob Fatu à ses côtés le temps de un petit moment évidemment parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter, mais il y aura peut-être d'autres choses à raconter plus tard pour Jacob, mais voilà, pour le moment là on va mettre une petite pause, c'est son temps d'attente. Quand t'attends aux côtés de Roman Reigns quand même c'est pas mal comme attente. Donc voilà, pour moi ça le redescend nulle part, justement. Pour moi ça va que le mettre en avant. Parce que au lieu d'être juste un personnage là qui est violent, qui est fort, etc., mais qui n'a pas trop d'histoire, là, le mettre dans le Bloodline, ça va justement lui créer plein d'histoires, etc., et potentiellement de l'empathie, etc., alors qu'il y en a certains qui sont en mode vas-y, on s'en fout de lui, ça raconte rien, etc., ceux qui sont là, full histoire. Ceux qui sont là, full catch, vous êtes en mode il est trop fort, etc., il n'y a pas de souci, mais ceux qui sont en mode histoire, il n'y a pas trop de choses en vrai à gratter derrière Jacob Fatu. Là, le mettre dans la Bloodline, ça va commencer à créer pas mal d'histoires, etc. Évidemment, parce que la Bloodline, c'est le sujet numéro un de Triple H. Donc, je pense qu'il va être très très bien booké. Je pense qu'il va y avoir aucun problème. Je crois que la Bloodline n'a jamais raté ne serait-ce qu'un seul booking. Tout a toujours été très parfait, très bien. Certaines erreurs, etc. avec bah, le match très bel combat contre Jey Uso. Mais sinon, l'histoire derrière a toujours été clean, correcte. Donc je pense que là, c'est tellement bénéfique pour Jacob Fatu de se mettre du côté de Roman Reigns, et je crois que c'est ce qui va se passer du coup lors de Clash in Italy. Je pense qu'on en a fini, je pense que c'est fini, hein. Je pense que j'ai rien raté, je pense que j'ai tout dit, et ben ouais, évidemment. Et ben du coup, on s'arrête là, du coup, pour cette vidéo qui a été assez courte en réalité, mais il n'y avait pas grand chose à raconter, les cartes, il y a très peu de matchs, et en plus de ça, le temps de catch n'est pas si long que ça, à part du coup le match Roman Reigns qui va être mais genre interminable, ça c'est sûr. Sinon le reste, ça reste ok en fait, c'est pas très très long, et il n'y a pas beaucoup de matchs, du coup ça me rend un peu dingue. Il va surtout y avoir beaucoup de blabla et tout, et donc beaucoup de pubs surtout, ça me rend dingue. Mais bref, c'est comme ça. Sur ce, du coup, eh ben, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon show. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.